Salad utilise les outils du design thinking, de l'agilité et de l'UX design depuis plusieurs années pour concevoir ses propres produits et se développer par ou pour ses clients. Mais si ces outils sont performants pour mieux prendre en compte le besoin des bénéficiaires de la formation ou pour mieux gérer son projet, il y a toujours un petit problème lorsque l'on arrive à la définition du parcours de l'apprenant. Souvent, c'est le contenu et l'expert qui va reprendre le dessus au détriment des activités et de l'expérience utilisateur. Il y a donc un chaînon manquant entre la prise en compte du besoin et la mise en œuvre effective de la formation. Alors en 2016, je participais à un groupe de discussion américain qui traitait des outils de conception donc utilisés par les concepteurs pour concevoir des dispositifs de formation digitaux. Un sujet qui finalement est assez peu abordé. On parle souvent d'outils de réalisation, pas tellement d'outils de conception. Donc ça m'intéressait. Et là, plusieurs de mes interlocuteurs parlaient d'un outil qu'ils appelaient Learning Battle Cards et qui leur était utile en fait. Ils trouvaient ça vraiment innovant, intéressant pour concevoir des produits de formation plus innovants, plus variés, plus engageants pour les utilisateurs. Alors je me suis un peu renseigné et puis j'ai découvert que ce produit n'était pas américain mais polonais. Donc j'ai acheté un jeu de cartes anglais et puis je l'ai testé pour voir un petit peu comment ça marchait. Et là, j'ai découvert qu'effectivement, on était peut-être sur le chaînon manquant. C'est en fait l'outil qui permettait de faire la relation d'un côté entre ce qui était nécessaire pour bien prendre en compte le besoin de l'utilisateur, son point de vue, etc., qu'on avait dans le design thinking, et puis la phase de réalisation effective de la formation. Il nous manquait toujours quelque chose qui parle des activités, qui parle de comment ça allait se passer, quel a été le process du point de vue de l'expérience de l'utilisateur, du point de vue des activités. Et là, en fait, j'avais quelque chose qui permettait de faire ça. Donc j'ai pris contact avec nos amis polonais et puis on a décidé d'en faire une version française. Suite à cette découverte, nous étions très excités. Nous avons donc décidé de distribuer le jeu pour le mettre à la disposition des professionnels francophones. Nous nous sommes lancés dans la traduction des cartes et des documents d'accompagnement, puis nous avons testé le jeu sur des projets réels chez nos clients afin de voir l'efficacité du jeu en situation, mais aussi de tester différents scénarios d'usage. Alors, lorsque nous avons reçu les premiers jeux en français, notre idée c'était de les tester, le tester pour connaître des scénarios d'usage, voir comment ça réagissait. Et donc on l'a testé sur des vrais projets avec des clients, des grandes entreprises. Et donc nous avons engagé un processus de conception avec ces cartes sur des projets nouveaux de formation que l'on démarrait, qu'il fallait concevoir à partir de zéro, des projets de réingénierie de formation existante qui s'essoufflaient un peu, à laquelle on voulait redonner une nouvelle dynamique, et puis également des projets un peu plus amont où on voulait élaborer un cahier des charges, voir un petit peu ce qu'on pourrait faire en fait par rapport à un sujet, par exemple, qui semblait pas si facile que ça à aborder du point de vue de la formation. On a testé aussi ça dans d'autres contextes, avec dans d'autres conventions, dans des centres de formation d'apprentis, dans différentes configurations avec des clients très différents, des pratiques très différentes, pour éprouver un peu le système. Et la conclusion de tout ça, eh bien, c'est que finalement, on a des groupes disparates, toutes les parties prenantes du projet, mais avec des profils diversifiés, le commanditaire, le concepteur, l'expert du contenu, le représentant des apprenants, son manager éventuellement, un représentant de la DSI. Tous ces gens-là, on les fait jouer avec les cartes en fait lors d'une formation, d'un workshop en fait de conception, et ils arrivent collectivement à produire un scénario pédagogique complet, détaillé, qui est basé exclusivement sur les activités et pas sur le contenu, comme on l'a en général lorsqu'on fait une réunion de conception. Et bien ça a très bien fonctionné. On a produit des scénarios originaux vraiment intéressants. Et ça me laisse dire que on a sans doute trouvé quelque chose, un outil en tous les cas qui permet en 2, 3, 4, 5 heures de produire en fait collectivement un scénario d'une meilleure qualité, celui qu'on faisait dans une réunion classique. Aujourd'hui, le jeu est disponible pour vous. Pour en savoir plus et commander le jeu ou une prestation d'accompagnement, consultez le site learningbattlecards.fr.